bon. Dieu est bon. Ce matin, j'ai la responsabilité de nous entretenir sur l'alliance avec l'homme de Dieu. Mais je vais plus m'appesantir sur l'homme de Dieu. Et à la fin, nous comprendrons tous l'importance de traiter cette alliance. Sans plus tarder, j'ouvre ma Bible. Je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 5, du 1er au 5e verset. Papa Patrick peut nous aider à la lecture. Hébreux 5, 1 à 5. Nous lisons notre Jésus. Amen. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi par les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Verset 5, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Parole du Seigneur. Amen. Avant que je ne commence à parler de l'homme de Dieu, comme je vous ai dit, je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais refermer en vous disant ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu bénit les hommes par les hommes. Et Dieu sauve les hommes par les hommes. Dieu utilise souvent des hommes pour bénir la vie de quelqu'un. Dieu vous dira un jour, je t'ai béni. Dieu vous dira un jour, je t'ai donné du travail, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Mais peut-être que ces choses-là, nous ne les verrons pas directement descendre du ciel. Cela passera par le canal d'un homme. Rarement, quelqu'un recevra directement de Dieu. Et pour la plupart du temps, cela passera toujours par le canal de quelqu'un. C'est très important, bien aimé, que quelqu'un comprenne ça. Moi, je me rappelle quand un jour Dieu m'avait dit, je t'ai donné du travail. Nous étions en retraite avec celle qui est maintenant ma femme. Dieu nous a dit, je te donne du travail. Quand nous sommes descendus, arrivés à la maison, quelqu'un m'a appelé. Mais on te cherche depuis longtemps. Ça fait des semaines que je suis en train de te chercher. Et le travail avait commencé. Amen. Quand j'ai fini ce travail, je me suis rappelé que Dieu m'avait dit, je t'ai donné du travail. Juste, j'étais à Kikwit, en train de penser comment je devais revenir. Je reçois un autre appel avec la même phrase. Ça fait longtemps que je te cherche. Plus de 2 semaines que je suis en train de te chercher. Le lendemain, j'ai pris mon avion pour Kikwit. J'arrive, je le vois et j'ai été engagé quelque part. Parce que Dieu m'avait donné. Mais lui-même n'est pas descendu, il a utilisé des hommes. Même pour sauver Israël, vous entendrez l'Éternel dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. C'est l'Éternel qui dit, je suis descendu pour les délivrer de qui? Des mains des Égyptiens. Mais si quelqu'un demandait en ce temps-là à un Israélien, s'il avait vu Dieu en personne comme ça, il te dira non. Et pourtant, Dieu était effectivement descendu. Mais par le canal des noms. Qui s'appelait qui? Moïse. C'est pour nous dire que Dieu souvent va vous visiter à travers les hommes. Amen. Dieu va vous visiter à travers votre voisin. C'est pourquoi il est important de garder de bonnes relations. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu peut te visiter par l'homme. Ce matin, si j'ai une prière à faire, je dis que celui qui devait venir pour ta vie vienne. Je suis en train de dire, car la Bible dit, celui qui devait venir viendra. Alors pour toi, celui qui doit venir, qu'il vienne aujourd'hui. Celui qui doit venir pour ton travail, qu'il vienne maintenant. Celui qui doit venir pour ton mariage, qu'il vienne maintenant. Celui qui doit venir, je ne sais pas, pour amener la quiétude, la paix dans ta vie, qu'il vienne maintenant. Parce que la Bible est claire, celui qui doit venir viendra. Lève ta main, dis que celui qui doit venir vienne. Dis encore avec moi que celui qui doit venir vienne. Que l'Éternel vous exauce. Que celui qui doit venir vienne. Qu'il ne tarde pas. J'ai envie de dire au Seigneur qu'il ne tarde pas. Que celui qui doit venir vienne. Que la personne que Dieu a mis dans ta destinée là vienne. Bien-aimé, c'est de la même manière aussi avec l'Église. Nous savons que l'Église, c'est le corps de Christ. Cela veut dire, quand on parle de corps, c'est la partie matérielle. Cela veut dire, c'est la partie physique. La partie qui est en contact avec l'extérieur. Donc l'Église est le canal par lequel le Seigneur est en train de passer pour visiter, pour bénir. Et en allant avec la même pensée, Dieu rarement ne viendra te visiter directement. Même dans l'église, Dieu passera toujours par un nom. Amen. Même dans cette église, Dieu va passer toujours par un nom. Cet homme-là, c'est celui que nous appelons l'homme de Dieu. L'homme par lequel le Seigneur va passer pour te visiter dans l'église, nous l'appelons l'homme de Dieu. Si je dois me poser cette question, je dis, mais qui est l'homme de Dieu? D'où vient-il, cet homme-là? Qui est l'homme de Dieu? D'où vient-il? La première réponse, j'ai comme ça 1, 2, 3, 4 choses en rapport avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est une personne que Dieu prend au milieu de nous. C'est une personne que Dieu élève au milieu de nous selon Hébreux 5, verset 1er. Il dit, il les prend au milieu de nous. Cet homme ne viendra pas d'une autre planète. Cet homme ne viendra pas du ciel de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui vit avec nous. C'est notre semblable. C'est notre contemporain. Pas un étranger. Quelqu'un qui est avec nous tous les jours. Un homme de même nature que nous. Cela veut dire fait de la chair et du sang. Ce n'est pas un extra ou un super homme. Mais c'est un homme qui vit les mêmes réalités que nous. Mais sa particularité, c'est que Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Donc Dieu, l'homme de Dieu, c'est une personne que Dieu élève du milieu de nous.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose en rapport avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est le choix de Dieu. Cet homme-là peut être moins âgé ou plus âgé que quelqu'un. Cet homme-là peut être moins instruit, beau ou vilain, pauvre ou homme avec handicap. Mais malgré cela, il reste le choix de Dieu. Cela ne dépend pas de celui qui veut ou qui ne veut pas. Cela ne dépend pas de celui qui émet des avis ou qui apprécie si c'est bon ou c'est mauvais. Mais cela dépend uniquement de celui qui choisit. Je vous l'ai dit que le choix de l'homme de Dieu relève du domaine de la souveraineté de Dieu. Loin des critères des hommes. C'est très important. Le choix de l'homme de Dieu relève du domaine de la souveraineté de Dieu, loin des critères des hommes. Troisième élément. Qui est l'homme de Dieu? L'homme de Dieu est une personne que Dieu a appelée. Nous avons lu avec Papa Patrick, la Bible dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé. Donc l'homme de Dieu est celui qui est appelé par Dieu. Personne ne peut s'autoproclamer. Non, je me réveille un bon matin. Non, non. Et dans les versets qu'on a lus, on dit même Jésus-Christ lui-même ne s'était pas autoproclamé. Donc ici, il n'est pas question d'être courageux. Non, je deviens homme de Dieu parce que je suis courageux. Non. On ne devient pas homme de Dieu parce qu'on est volontaire. Non, on est égomitique. Non. On ne devient pas homme de Dieu parce qu'on connaît la Bible. Je peux lire tous les versets. Non. On est homme de Dieu quand Dieu vous a appelé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne travaille qu'avec ceux qu'il a appelés. C'est très important. Dieu ne travaille qu'avec ceux qu'il a appelés. Imaginons-nous ici, on engage, je ne sais pas, de tous travaux. On engage de tous travaux comme Akin Bopeto là-bas. Toi, ton nom ne figure pas dans cette liste. Tu peux travailler plus que tout le monde. Mais à la fin, tu ne seras pas payé. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas été appelé. Que tu transportes je ne sais pas combien de bouteilles et tout ça, que tu amènes tout ce que tu peux faire là. Mais si ton nom n'est pas parmi les gens qu'on avait appelés, qu'on avait inscrits dans la liste, c'est un travail inutile. Non, moi j'ai travaillé plus que les autres. Non. Dieu ne travaille qu'avec ceux qu'il a appelés. Et dernier élément par rapport à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu est celui que Dieu établit. Ce sont des bases très très importantes que quelqu'un doit faire asseoir dans sa vie. L'homme de Dieu est celui que Dieu établit. Bien-aimé dans le Seigneur, en établissant quelqu'un, le Seigneur le consacre. Non seulement qu'il le consacre, mais il l'investit de l'autorité divine et de son pouvoir pour la mission qu'il lui a confiée. Donc dès que Dieu appelle quelqu'un, il l'établit, il le consacre et il l'investit. Je pourrais dire encore, il l'intronise en lui donnant tous les attributs du pouvoir. Sur le plan spirituel, cet homme-là
devient comme un ambassadeur, un représentant plénipotentiaire. Cela veut dire par rapport aux troupeaux sur lesquels on l'a investi, il devient l'autorité spirituelle numéro 1. Quand Dieu a un message à donner à ce peuple, il va passer par qui? Par cet homme qu'il a établi. Il nous arrive des fois, nous avons des retraites, nous avons des prières, nous avons des moments de prière. Tout cela, c'est parce que le Seigneur passe par l'homme qu'il a établi. Il viendra nous dire, non, non, cette fois-ci, c'est moi qui ai consacré aux alliances. Et nous disons tous, Amen. Parce que nous croyons que c'est lui, que le Seigneur, à qui il a remis l'autorité, c'est lui que l'Éternel a investi. Et par lui, l'Éternel est en train de passer pour nous donner des directives par rapport à notre vie. Alors cette personne-là est celui qui engage maintenant l'Église devant Dieu et devant même le monde spirituel. Alors cette personne devient une bouche autorisée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire la personne qui est habilitée à parler. Bien aimé, toutes les personnes ne sont pas habilitées à parler. Même dans des entreprises. Par exemple, chez nous à l'OVD, tu ne peux pas parler. Parce que je n'engage pas l'OVD. Même si les journalistes viennent me poser des questions, je ne dis rien. Parce qu'il y a une bouche autorisée qui s'appelle le DG. C'est celui qui a l'ordonnance. C'est lui seul qui peut parler, à moins qu'il ne t'autorise à parler. S'il ne t'autorise pas, tu ne dis rien. Même à tu ne dis rien. Sinon, tu as des problèmes. C'est lui qui engage l'entreprise et c'est lui qui a reçu le mandat. De la même manière, c'est lui qui engage cette église, c'est celui qui a reçu le mandat de Dieu. C'est pourquoi je dis qu'il devient la bouche autorisée. Donc la personne qui est habilitée à parler. Alors qu'est-ce qui se passe? L'Éternel l'investit. Mais au-delà du fait qu'il était, au-delà de l'établissement, au-delà de l'investiture, cet homme-là devient, sur le plan spirituel, un père. Il devient un père pour les troupeaux que Dieu lui a confiés. C'est comme quand Dieu parle avec Moïse. Il lui dit, pour Pharaon, je te fais quoi? Dieu. Pour Pharaon, je te fais Dieu. Donc l'homme là reçoit les mandats de Dieu. Il reçoit, permettez-moi l'expression, une partie de la divinité par rapport à la mission qu'il a reçue. Désormais, il a une certaine position. Amen. Il a une certaine position. Alors, pour cet homme-là, Ésaïe 44, Papa Patrick nous aide rapidement à lire ce verset. Ésaïe 44, verset 26. Ce verset va s'accomplir dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est un envoyé de Dieu. Par rapport à la mission qu'il a confiée, par rapport à la lourde charge qu'il lui donne. Ésaïe 44, verset 26. Chapitre 44, le 26e verset, nous disons au nom de Jésus. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. À cause de la position que cet homme a, Dieu dit, je confirme la parole de qui? De mes envoyés. Non seulement qu'il confirme la parole
mais le Seigneur aussi ajoute, il fait quoi? Patrick, vous avez dit, il confirme la parole, ensuite il fait quoi? Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Donc, cet homme-là reçoit une certaine position. En raison de cette position-là, s'il prie, Dieu doit l'entendre. S'il demande à Dieu quelque chose, Dieu va lui accorder la chose. Alors cet homme-là, par rapport à son église, par rapport au troupeau que le Seigneur lui a confié, tout ce qu'il ouvre sera ouvert. Et tout ce qu'il ferme sera fermé. Tout ce qu'il refuse sera refusé. Et tout ce qu'il autorise sera autorisé. Tout ce qu'il révoque sera révoqué. Et tout ce qu'il proclame arrivera. Tout ce qu'il bénira sera béni. Et tout ce qu'il maudira sera maudit. Dieu lui donne un droit de veto sur les âmes que le Seigneur lui a confiées. Bien aimé, vous savez ce qu'est un droit de veto. À l'ONU, il y a, je crois, 5 pays, les membres permanents, qui ont un droit de veto. Ces nations-là, tout le monde, sur les 15 membres, ils peuvent prendre une résolution par rapport à un pays, par rapport à une situation. Mais parmi les 5 membres permanents qui ont les droits de veto, lui peut soulever ses droits de veto pour s'opposer à toute mesure ou à toute décision que vous avez prise. Quand je dis que l'homme de Dieu, que Dieu a établi sur un peuple, a un droit de veto sur le peuple que Dieu lui donne, cela veut dire que cet homme peut se lever et s'opposer à toute décision du monde des ténèbres. Si dans ta famille on a dit qu'on va te bouffer les 31 ici, lui peut se lever parce que Dieu lui a donné un droit de veto. Il peut se lever et dire non, cela n'arrivera pas. On peut dire que non, celle-là ou celui-là ne connaîtra pas ceci, ne verra pas cela. Mais lui peut se lever parce que Dieu lui a donné l'autorité sur ce peuple-là. C'est une autorité spirituelle. Il peut se lever et dire non, et cela sera non. Nous vous faisons comprendre ces choses, bien aimées, pour que nous arrivions à comprendre qui est l'homme de Dieu. C'est celui qui a les droits de veto sur les âmes que le Seigneur lui a confiées. Chaque fois qu'il dira non, ça sera non. Chaque fois qu'il refusera, ça sera non. S'il se lève un bon matin et il dit oui, ça sera oui. Parce que c'est la position que Dieu lui a donnée. C'est la position que Dieu lui a donnée. Et non seulement qu'il a une certaine position, mais il devient un père. Cela veut dire une autorité spirituelle. Un père pour les troupeaux que le Seigneur lui a donnés. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est un grand avantage pour l'Église. Car la richesse d'un père est un héritage pour ses fils. La richesse d'un père est un héritage pour ses fils. Si un père est riche, les enfants ne commenceront pas à zéro. Non, si moi j'hérite d'un père qui est milliardaire, je deviens milliardaire. Je ne commence pas comme celui-là qui a un père pauvre. Non, c'est différent. La richesse des pères est un héritage pour les fils.
Alors, toutes les victoires que le père spirituel gagne, cela constitue un héritage pour son église. Alors, je dis que pour toutes les victoires que Papa Grâce a gagnées, a remportées, cela constitue pour nous un héritage. Nous n'allons pas commencer à zéro. Je dis, moi je dis, peut-être que c'est ton cas, mais moi je dis, je ne commencerai pas à zéro. Je ne commencerai pas à... Quelqu'un peut lever sa main et dire, moi je ne commencerai pas à zéro. Toutes les victoires, toutes les richesses que Papa Grâce a eues, c'est un héritage pour moi. Je ne commencerai pas à zéro. J'entends ça très bien dans mon âme. Je ne commencerai pas à zéro. Est-ce que quelqu'un peut reprendre encore? Je ne commencerai pas à zéro. Je ne commencerai pas à zéro. Ici, quelqu'un doit élever son niveau de foi par les choses que je suis en train de dire maintenant. Bien-aimé, comme il est un père spirituel et que son héritage constitue, et sa richesse constitue un héritage pour nous, je me dis ceci. Si les couples de Papa Grâce et Maman Rachel n'ont pas connu de problèmes d'enfants, cela est un héritage pour nous. J'ai dit à quelqu'un que toi tu auras des enfants. Parce que lui et elle constituent un héritage pour nous. Est-ce que quelqu'un a une foi ce soir, ce matin? J'ai dit parce qu'ils n'ont pas de problème d'enfants, toi tu n'auras pas de problème d'enfants. Parce que ce qu'ils ont vécu, les victoires qu'ils ont eues, est un héritage spirituel pour nous. Nous n'allons pas commencer à zéro, je le proclame au nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans cette église n'aura pas de problème d'enfant parce que les parents spirituels n'en ont pas connu. Je le proclame encore ce soir, ce matin, cela n'aura pas lieu. Tu n'auras pas le problème d'enfant. Je suis en train de parler au monde spirituel parce que eux n'ont pas eu de problème d'enfant. Nous aussi. Ce qui tongeleki singape oleka. Ah non, qui a bien lingala. Ce qui tongeleki singape. Il y a des choses qu'on ne sait pas parler en français. Ce qui tongeleki. Rassurez-vous que nanaza singawa. Tongeleki. Yopo goleka. Nabi yopo goleka. Toi aussi tu passeras. Toi aussi tu vivras la même expérience. Ils n'ont pas connu de problème d'enfant. Cela doit se vérifier. Non seulement qu'ils n'ont pas connu de problèmes d'enfants, mais je me dis, comme il a gagné les combats ou les batailles, si je peux me permettre le terme, parce qu'ils sont nombreux. S'il a remporté les combats des visas dans sa vie, cela est un héritage pour nous. Toi aussi, on ne te refusera pas de visa. Toi aussi, on ne te refusera pas de visa. Partout où tu iras, je le proclame ce matin, partout où tu iras, les ambassades seront ouvertes pour toi. Parce que lui a déjà remporté ce combat-là. Parce que lui a déjà remporté cette bataille-là. Tu ne vas plus combattre là où on a déjà remporté des victoires. Je dis pour les problèmes de visa dans cette église, il n'y en aura plus. Au nom de Jésus. Parce que le père de cette maison est passé par là. Il a remporté des victoires. Je suis en train de parler à quelqu'un qui doit voyager aux États-Unis. Tu partiras. Je ne sais pas, en Angleterre, tu partiras. Je ne sais pas, en France, tu partiras. Je ne sais pas, au Japon, tu partiras, parce que cette bataille a été déjà vaincue. Toi, tu ne commenceras pas à zéro. Tu ne commenceras pas à zéro. Tu ne commenceras pas à zéro. Je me rappelle une fois, je devais aller au Sénégal. J'arrive là-bas. On me dit non, il fallait préparer, je ne sais pas si c'est 40 ou 30 ou quelque chose comme $50. J'arrive là-bas, on me dit non, mais c'est gratuit. C'est gratuit. Oh, c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Je donne mon passeport, on met les visas et j'ai voyagé comme ça. C'est gratuit. Là où il est passé, toi tu passeras. Là où il est arrivé, toi tu arriveras.
Parce que ces victoires constituent un héritage pour nous. Notre Père trouve toujours grâce et faveur des gens qu'il rencontre. Je dis, cela constitue pour nous un héritage. Partout où Papa Grâce va, il trouve grâce. Souvent, on l'entend ça ici. Ah, je ne sais pas, j'aime beaucoup. Depuis que je l'ai connu, je l'aime. Je ne sais pas comment. Comme il a trouvé grâce partout, nous aussi nous trouverons grâce partout. Ça deviendra la marque de la pierre vivante. Cela est un héritage pour nous. Tu iras au travail, héritage à famille. Et ça, héritage à famille. Ça va créer des problèmes dans ça, Nabino. Les gens ne comprennent pas. Mais responsable, DG, ministre, il y a un problème à famille. C'est un problème de la famille. Parce que tous les combats qu'il a gagnés sont des héritages, héritage. Tout ce qu'il a emporté comme victoire est un héritage pour nous. Tu arriveras quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis héritier de quelqu'un qui a trouvé grâce à Dieu. Il a trouvé grâce devant Dieu. Moi aussi, je dois trouver grâce. Moi, je le vis déjà. Et je trouve ça normal. Si je ne trouve pas grâce, je trouve ça normal. Partout où je vais, si je ne trouve pas grâce, je trouve ça anormal. Et je comprends que c'est un héritage. Parce que je suis fils. Amen. Je suis fils de quelqu'un. Amen. Dieu lui avait dit, nous étions tous ici, qu'il va vivre longtemps. Il va vivre longtemps. Donc pour lui, la bataille de la mort précoce est vaincue. Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui a dit. Moi j'étais là quand le Seigneur parlait. Il lui a dit, le problème de la mort précoce est vaincu. Alors on lui a dit, tu vivras longtemps. Ah, moi j'ai dit non, mais c'est un héritage pour tout le monde ici. C'est un héritage. Toi, tu vivras longtemps. Amen. Il n'y aura pas de mort précoce. Mon ali solo ya Tomé Géry. Ba fini mais tout monde baluka. Ata comme plat. Mbamba na mokili. À travers l'homme de Dieu, lui a dit, tu vivras longtemps. Alors comme cet homme est mon père, c'est un héritage pour moi. Je vivrai longtemps. Faites les complots. Réunissez-vous. Dites ce que vous pouvez dire. La Bible dit, cela ne viendra pas de Dieu. Comme cela ne viendra pas de Dieu, cela ne s'accomplira pas. Je vivrai malgré le complot des hommes. Je vivrai malgré les poisons des hommes. Je vivrai. Parce que cela est un héritage. Tu dois vivre, bien-aimé. Parce que moi, je suis fils de quelqu'un. Ce qu'il a remporté comme victoire est un héritage pour moi. Ngana obunda soute na bisika ya bunda. Na bisika ya longa ngana obandela zéro te. Ma vie doit commencer quelque part. Parce que je suis fils. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons calmement que là où il est arrivé, moi j'arriverai. Là où il est arrivé, moi, j'arriverai. L'homme de Dieu prêche merveilleusement bien. Il y a des fois, je le regarde, je me dis, où est-ce qu'il tire toutes ces choses? Alors quand moi je me rends compte que moi je suis enfant de papa, c'est un problème. C'est un problème.
C'est un problème. Moi, il m'est arrivé des fois où on organisait des méditations à l'OVD. On m'a donné une semaine. Pendant une semaine ici, une semaine, et moi, mon bimba zoaga. Qu'est-ce qui se passe? Non, Matéano, c'est ma casse, to kabeli au moi, mon bimba. J'ai dit, ouais, c'est héritage andako. C'est l'héritage de la maison. C'est l'héritage de la maison. Tu ne peux pas te proclamer enfant de papa grâce au beauté à thé, moté au beauté à thé. Non, non, non. Non, tu as le banda. Mindondo te. Pour pas luka moi na ya tel. Beaucoup de na aden. Ata kufane kala buta la aden. Singama tembe. Ezolanda. Amen. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Vous allez remarquer que non, wana mwananda koan. Nous n'héritons pas seulement Babylone comme nous héritons aussi la simplicité. Si on n'a pas grâce aux le lendo, parce que ce n'est pas l'ADN de la maison. Ici, tout le monde doit être simple. Amen. Déjà effacé. Amen. Parce que c'est l'ADN de la maison. Comme disait un papa là, grosso modo, donc cela veut dire qu'il a un problème. Il voulait parler de gros dos. Ah, ça la gros dos, grosso modo. Et puis, si on dit grosso modo, papa, yo zawapi. Non, non, il est mort, tout le monde n'a pas papa n'a bisoté. Ah, bah, grosso modo, ils allaient. Ah, bah, nous allons à Kimia. Ah, bah, ouais, là, amen. C'est l'ADN de la maison. L'héritage que nous recevons de ces papas, c'est la sanctification, la crainte de Dieu. Aux amours n'a pas grâce à Kangona Kindumba. Non, 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 non. Je me pose la question, où tu wapi? Moi n'a pas grâce, n'a impudicité, moi n'a pas grâce, n'a moïvi, moi n'a pas. Non, 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 non. Tu n'es pas enfant de papa grâce. Parce que nous avons reçu de lui cet héritage et la crainte de Dieu. Partout où nous allons, on nous reconnaît par ça. Par ça. Par ça. Moi, je me rappelle, là où je travaille, je n'ai jamais dit que je suis serviteur de Dieu quelque part. Même Papa Raoul, on l'appelle pasteur, mais il n'a jamais dit qu'il était pasteur. Mais les gens ont vu. Ah, modèle, ils ont pasteur. Un jour, nous sommes allés dans... C'était quoi? Une fête que la direction provinciale a organisée. On m'avait demandé de faire la prière d'ouverture. Quand j'ai fini la prière, je vis un directeur venir me voir. Ah, ma prière, on a soupçonné banda kalgo sambela. Pourquoi? Parce que nous avons une manière. Dans cette maison, il y a une manière à Nako. Amen. Si toi tu fais exception, ça nous posera des problèmes pour croire que tu es enfant de papa grâce. Un jour, nous avons connu un frère ici qui est allé faire des dégâts quelque part. Malheureusement, il l'a fait sur la femme de quelqu'un. Il l'a ouin, l'ongole bilamba ouin dreyé ma fouta. Cet homme-là était magistrat quelque part. Il a dit, je vais aller voir leur pasteur, je vais l'arrêter. Alors quand il est venu ici, il a vu papa grâce. Il a dit non, non. Cet homme, je le connais parce qu'il l'a connu à l'université. Il dit non, cet homme, je le connais. Donc, moi, la brebis égarée. Donc, il y a personne au monde qui a papa grâce. Petit, il y a la brebis égarée. Cette petite-là que je vois là, vit dans les habités, à la brebis égarée. Il n'est pas enfant de la maison. Je disais que
toutes les victoires que le père de la maison a remportées est un héritage pour nous. On les verra. On verra cela. Mais pour terminer, bien-aimés, quelle attitude, quel comportement nous devons avoir vis-à-vis des hommes de Dieu? Quel comportement, quelle attitude? Première chose, c'est Hébreux 13. Hébreux 13, 7. Hébreux 13, 7. On nous dit ceci. Je voulais parler d'Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie, et non avec gémissement, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Par rapport à l'homme de Dieu, on nous demande de l'obéissance et la déférence. Déférence veut dire quoi? Considération respectueuse. Il dit, si cela n'est pas fait et que cet homme-là commence à murmurer, cela ne nous sera d'aucun avantage. Qu'est-ce que la Bible veut dire là-bas? Comprenez ce que vous pouvez comprendre. Quand on dit que ça ne sera pas pour toi un avantage, donc ça sera pour toi un désavantage. Par désavantage, tu peux tout comprendre. Tout peut t'arriver par les désavantages. Tout ça parce que quelqu'un n'a pas obéi, quelqu'un n'a pas eu la déférence envers l'homme de Dieu. Deuxième chose, je suis dans Acte 23. Acte 23 dit ceci, à partir du verset 2 à 5. Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, miraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes les souverains sacrificateurs de Dieu. Et quelle est la réaction de Paul? Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut les souverains sacrificateurs, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Il avait raison. Le souverain sacrificateur que Paul ignorait ordonne qu'on les gifle. Je pourrais comprendre qu'on les gifle à la bouche, aux joues, mais il dit qu'on les gifle à la bouche. Et ces gens-là s'exécutent, ce sont Paul a tombé. Il lui dit quoi? Muraille blanchie. Dieu te frappera. Mais quand on lui dit que non, la personne à qui tu t'adresses comme ça, c'est un souverain sacrificateur, il change directement de parole. Il dit, oh, je ne savais pas. Je ne savais pas. Bien aimé, ça c'est Paul qui nous dit. La conclusion de Paul, il dit quoi? Ne parlez pas du mal des chefs du peuple de Dieu. Ça c'est Paul qui nous donne ses conseils. Malgré qu'il était fâché, mais quand on lui a dit que les souverains savaient, je ne savais pas, frère. Parce qu'il est dit, ne dites pas du mal de l'autorité spirituelle. Troisième chose, Matthieu 10, 41. La Bible dit, si nous recevons un prophète en qualité de prophète, il y a une récompense qui en est liée. Recevez
en qualité de. Je peux être ce que je suis. L'homme de Dieu peut être ce qu'il est. Mais, par rapport à comment son Dieu le voit, s'il est homme de Dieu, la Bible nous recommande de les recevoir. Recevoir ici veut tout dire. Reçois-les en qualité de l'homme de Dieu. Cela veut dire même maintenant là, quand je suis en train de parler, je peux être ce que je suis. Mais la parole que j'apporte, si tu la reçois en qualité de, la Bible dit, il y a une bénédiction qui est liée. Même l'homme de Dieu, le pasteur, quand il parle, quand il s'élève ici, tu les reçois en qualité de qui? Il peut dire une chose. Mais la Bible dit, si tu reçois les choses là qu'il est en train de dire, en qualité, tu les reçois parce que c'est l'homme de Dieu qui l'a dit, la Bible dit, il y a une récompense qui est liée aussi à cela. Ensuite, il y a Samuel 26, 7 et 9. Dans Samuel 26, 7 et 9, on nous rapporte l'histoire de David. Saoul les cherchait pour les tuer. Alors, mais ce jour-là, il va trouver Saoul dans une position de faiblesse. Il dormait profondément. Le serviteur avec qui il était lui dit, non, ça c'est Dieu lui-même qui te donne cette occasion. Permets seulement que je les frappe. Mais j'ai aimé la réaction de David. Il dit ceci. Porteras-tu atteinte à loin de Dieu d'une manière impuniment? Il ne faut pas le faire. Parce qu'on ne peut pas toucher à l'huile. Amen. Parce que il est vrai que Saoul était déjà, Dieu l'avait déjà rejeté. Mais l'huile coulait encore. Amen. L'huile coulait encore. Et Saoul, qui a compris ces choses, a dit, non, on ne peut pas porter la main sur loin de Dieu d'une manière impunie. C'est très important, bien-aimés. Nous sommes en train de prier le Seigneur, mais ce sont de petites choses. Beaucoup de gens, leur vie, ont des problèmes, des vies bloquées. Des gens qui ont, parce qu'un des jours, ils ont porté la main sur l'huile. Ils ont porté la main sur l'onction. Mais David avait dit en son temps, on ne porte pas d'une manière impunie. Donc si tu touches à l'huile, tu seras puni. Alors de quelle punition il s'agit, Dieu seul le sait. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens avec des problèmes. Beaucoup de gens avec des problèmes. Bien, mais j'ai fait ce constat, je ne sais pas si tout le monde l'a fait aussi. La plupart des gens qui se marient avec des religieuses ou des religieux ne réussissent pas souvent. Je n'ai pas compris ça, mais c'est ce qu'en tout cas, j'ai fait ce constat-là. Oh, ça ne marche pas toujours. Ou religieux est allé se marier avec quelqu'un là, souvent ça ne marche pas. On peut tout dire, non, les catholiques ils sont, mais on ne touche pas à l'huile d'une manière impunie. Et ces gens-là ont des problèmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'était engagé. Quelqu'un a été établi. Alors, Modégo brisé, onction, c'est une femme. C'est lui qui vient briser cette alliance-là, c'est un homme. Alors quand Dieu te regarde, il te regarde comment? C'est pourquoi souvent, beaucoup de vies ne marchent pas. Et je finis par Lévitique 21, 8. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit. Il parle en rapport avec les sacrificateurs. Il dit, vous les regarderez comme saints. Ah, c'est une phrase compliquée.
Il dit, vous les regarderez comme saints, car c'est lui qui apporte l'offrande, je crois. Vous les regarderez comme saints. Mais quand le Seigneur dit cela, est-ce qu'il ne sait pas que ce sont des hommes de même nature que nous, qui peuvent être sujets à des faiblesses? Mais il dit, vous les regarderez. Donc ils ne sont peut-être pas là où tu veux qu'ils soient. Mais toi, quand tu les regardes, tu dois les regarder comme un... C'est compliqué la Bible. Jusque-là, j'avais des discussions à moi-même. Mais j'ai compris que je combattais contre les Écritures. Parce que c'est les Écritures qui disent, tu les regarderas comme saints. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, compte tenu de ce que je viens de vous dire là, c'est important. Si tu reconnais Papa Grâce comme l'homme de Dieu que Dieu a appelé, il l'a élevé au milieu de nous. Il l'a choisi. Il l'a appelé. Il l'a établi. Et si nous croyons que c'est Dieu qui a fait ces choses et que nous voulons que toutes ces choses-là, que chaque fois qu'il parlera, que la parole de Dieu dans sa bouche soit vraie pour ma vie, il est important que tu sois en alliance avec lui. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois en alliance avec lui. Les choses que nous sommes en train de dire ici, non, partout où il est arrivé, j'y arriverai. Il faut entrer en alliance avec lui. Ce ne sont pas des blagues, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une vérité. Il y a des choses pour lesquelles tu es en train de combattre, mais pour lesquelles on ne doit plus combattre. Comme je te disais au début là, des choses pour lesquelles nous sommes en train de combattre, mais normalement on ne doit plus combattre pour ça. Tout ça pourquoi? Il n'y a pas encore un lien entre toi et ton Père. Ce qui fait que, jusque-là, quand Dieu te voit, à mon nom, le quoi moi n'a Papa Grâce. Alors, tous les bénéfices là ne t'arrivent pas. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un doit renouer ces liens-là. Comme des vases communicants. On nous a appris ça quand nous étions à quelle école, à quelle année là? Deuxième ou première ou deuxième, vase communicant. Tu n'as pas besoin de remplir un vase et venir en... Non, communique seulement. Ça là, entre les deux. Toi, tu mets seulement ici. À la fin, tu verras que non. Parce qu'il y a un lien qui les relie. Je veux qu'un lien te relie avec l'homme de Dieu de cette maison. Alors ce lien-là, c'est l'alliance que tu peux conclure aujourd'hui. Pour que toutes les paroles que cet homme dira ne tombent pas à terre. S'il va fermer quelque chose dans ta famille, la chose-là sera fermée. S'il va ouvrir quelque chose, cette chose-là va s'ouvrir. S'il prononce une parole sur ta vie, que cette parole-là ne te rate pas, mais que cette parole trouve son accomplissement dans ta vie. Ce sont des petites choses, mais très sérieux, très profond. Ça va nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce bandelango, l'héritier ne doit pas commencer à zéro. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? L'héritier ne doit pas commencer à zéro. C'est comme si votre père n'a rien fait. Vous commencez à zéro. Mais ici, nous avons un héritage. Cet héritage-là doit venir. Si quelqu'un est en train de croire à cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu prendras ton alliance, qu'on va remettre le vendredi, tu diras, Papa Gauthier a dit ceci par rapport à ma vie. Si tu as un problème de visa, tu diras cela. Tu as un problème d'enfant, tu diras cela. Tu as un problème de trouver grâce quelque part, tu le diras. Tu as un problème dans un domaine, papa, grâce à Zana niveau Wana, moi aussi je dois être là.
Seigneur, que cette alliance-là me relie avec cet homme de Dieu. Pour que ce qu'il est là, moi aussi je le sois. Voilà ce que j'avais voulu communiquer ce matin. Est-ce que quelqu'un a été béni? Que Dieu soit loué. Appréciez. Bon. Dieu est bon.